de Joël, chapitre 2, verset 28. Chapitre 2, verset 28. Joël 2, 28. La Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Nous allons parler de ce contexte général de ce livre. Et là, nous allons tirer beaucoup de choses très intéressantes qui nous ont introduit dans la notion du prophète. Hier, ce fut le deuxième jour. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir prendre quelques termes de ce texte-là pour pouvoir catégoriser un peu les formes des prophètes, donner une définition correcte du mot prophète. Certes, je n'ai pas su donner la définition du mot prophète, mais nous avons quand même pu naviguer dans quelques termes qui peuvent nous donner une conception de la vraie notion du prophète. La Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront. Le verbe qui est utilisé traduire prophétiser, c'est le verbe qui vient de l'hébreu naba. Naba. Et de là nous allons tirer un mot, le substantif qui vient de naba. Naba, le substantif ou le mot qui sort de Naba, c'est le mot Nabi. Nous avons expliqué que le mot Nabi était le mot le plus commun dans l'Ancien Testament pour définir le concept du prophète. Et de là, nous sommes partis pour essayer de décortiquer un peu les termes qui sont similaires au mot Nabi. Nous sommes allés faire un tour dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel 9. À partir du 6e verset. La Bible dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. On a exploité le premier terme qui était homme de Dieu, qui est traduit du grec de l'hébreu par Ish à Elohim. Ça veut dire une personne responsable qui a un Dieu capable de créer. Et il y a eu un autre terme que je n'ai pas su expliquer hier, faute de temps. C'est le mot homme considéré, qui est traduit en hébreu par Ish Akabat, qui veut dire l'homme qui possède la gloire en son sein. Un homme qui peut manifester la gloire à n'importe quel lieu où il se retrouve. Ainsi donc, là que se tient le prophète, il est appelé à manifester la gloire de Dieu dans n'importe quel aspect. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est le poids de la personnalité même de Dieu. Quand on parle du mot kabod, ça montre le poids de la personnalité de Dieu. Ainsi donc, quand on parle du kabod de Dieu, ce n'est pas le tombé. Le tombé sous onction n'est pas synonyme du kabod. Ça, ce ne sont que les conséquences. Mais la gloire de Dieu, quand elle descend, personne ici ne restera tel qu'il est. On va fuir cet endroit. Nous allons tous fuir. La Bible nous présente un jour la gloire de Dieu descendue. C'était lors de la dédicace du temple. Les sacrificateurs qui étaient appelés à offrir des holocaustes à Dieu et à maintenir le service dans le sacerdoce. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la gloire de Dieu est descendue, tous sont sortis. Ils ont laissé le service divin remplacer le service humain. Parce que là où est la gloire de Dieu, il y a des signes tangibles et palpables qui doivent se manifester. Ainsi donc, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est qu'ici, en ce lieu, tu es capable de déverser sa gloire. À tel enseigne que cette gloire ne laissera indifférent personne au milieu de nous. S'il y a un problème quelconque qui te lie, une situation qui te dérange, eh bien, j'aimerais que tu dises à ton problème ou à ta situation que Dieu aujourd'hui va changer cette réalité. Je n'ai pas besoin de votre. Je n'ai pas besoin de toi. Parce que Dieu va accomplir cette chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
sens l'onction prophétique. Je sens vraiment l'onction prophétique. On dirait que je n'ai pas envie de prêcher. Mais la prophétie c'est demain. Aujourd'hui il faut prêcher. Mais quand même, il y aura un moment où je vais quand même prophétiser. Je sens quand même l'onction prophétique. Après, c'est dans la Bible dit, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Voilà une autre expression qui traduit le prophète. Cette expression est traduite en hébreu par l'expression Ish Adaba. Ish Adaba est un mélange de mots. Ish qui traduit un homme responsable et le mot Daba qui traduit la parole. Dans le Nouveau Testament, nous connaissons ce que est la parole. Le grec nous présente le concept de la parole comme étant le logos et le rhéma. Le logos, c'est la connaissance du Dieu des Écritures. Le rhéma, c'est la connaissance du Dieu de la révélation de sa propre vie. Mais dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de logos ni de rhéma. Mais dans l'Ancien Testament, on parle de deux mots. Le premier mot, c'est le mot Abba. Et le deuxième mot, c'est le mot Daba. Le mot Abba signifie un son exprimé ou un verbe articulé. C'est ce que je suis en train de faire. En hébreu, on parle du Abba. Mais au-delà du Abba, il y a le Daba. C'est quoi le Daba? C'est un son qui est englobé de puissance capable de créer. Ainsi donc, la terre qui a été merveilleusement créée par Dieu n'a pas été créée avec un Abba, mais ça a été créé avec un Daba. La même parole qui est sortie de la bouche de Dieu pour créer merveilleusement la terre, c'est la même parole qui réside sur les langues des prophètes. Quand on parle du Daba, c'est un son exprimé mais qui est englobé de puissance de création. Quand on parle de la puissance de création, le mot grec utilise un mot très intéressant. L'épikaïso, c'est la puissance que Dieu s'est servi de créer l'univers. Ce n'est pas l'ordre de dunamis. Le dunamis, c'est la puissance que Dieu donne à l'homme pour être témoin. Chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. La Bible dit vous recevrez une puissance. Le mot traduit par puissance là-bas c'est dunamis. C'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un afin d'être témoin. Mais ici il n'est pas question de cette capacité. Ici il est question de l'épikaïso. C'est la puissance qui est capable de créer devant une réalité qui n'existe pas. Je me souviens une fois je suis venu rendre visite à la famille à Kinshasa. Ma mère me dit, il y a ta cousine qui a un problème. Elle a un gros ventre comme ça. On l'a amené à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'il y avait un gros myome qu'il fallait enlever. Et son mari a dit que sa femme doit partir de la maison. Alors ils ont des problèmes de couple sérieux. Toi tu es prophète. Va faire quelque chose. J'ai appelé un de mes amis. Il est aussi prophète. J'ai dit viens, nous allons créer un bébé dans le ventre de ma cousine. Nous sommes allés voir ma cousine. Elle était en train de pleurer. Elle pleurait. Je lui ai dit pourquoi tu pleures? Nous sommes déjà là. Nous allons créer un bébé dans ton ventre. Elle me regardait comme vous me regardez. Avec les yeux. Calmement. Je lui ai dit ok. Nous allons créer un bébé. Tu veux qu'il soit de quel sexe? Un garçon ou une fille? Elle me regardait comme vous me regardez. Elle a dit un garçon. Je lui ai dit ok, je vais te créer un bébé qui est garçon. Bon, tu veux qu'il ressemble à qui? Je veux qu'il ressemble à mon mari. Exactement. Ton mari, lorsqu'il était jeune, il était trop turbulent. On l'avait blessé s'il est resté avec une cicatrice. Alors je mettrai la même cicatrice sur ton enfant aussi. Comme ça ton mari dira réellement que c'est son enfant. J'ai dit
je vais me créer la même cicatrice chez toi. $20. Va voir le médecin. Demande à ce médecin de te faire une échographie. Mais sache que ce médecin te dira que tu vas mettre au moins 7 jours. Si le médecin te dit que ce n'est pas ce jour-là, mais que c'est un menteur, c'est que moi je te dis. Elle me regardait quand vous me regardez. Elle me dit, tu n'as même pas prié. Je ne suis même pas tombé. Je lui dis une chose. La prière est faite pour autre chose. La prière n'est pas faite pour de telles réalités. Arrêtez de prier pour des réalités dont le Seigneur a déjà accordé la solution. Arrêtez de prier. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous prions, nous passons notre temps inutilement alors que Dieu nous a donné la réponse à nos problèmes. Je bénis Dieu pour Papa Colu qui m'a ouvert l'esprit. Prenez mon micro. Moi j'ai une fois, allez-y, le temps que vous préparez, moi je parle avec son micro. Alléluia. Voilà, le temps que vous préparez. Ok. Moi j'ai été révolté par Papa Colu. Ok. Merci. On échange. Merci beaucoup. Je vous donne ce que tu vois. Merci beaucoup. Merci. Ça va maintenant? Ah ok. Amen. J'ai été révolté par Papa Colu. Tout ce temps, il ne cesse de me dire une chose. Il faudrait qu'il enseigne sur cette forme de prière qui nous font perdre du temps. Il y a cette forme de prière qui nous font perdre du temps. Et Dieu m'a dit, la prière est faite pour autre chose. Ce n'est pas fait pour des petites choses comme ça. Je lui ai donné l'argent, j'ai dit, va faire l'échographie. Elle est allée dans l'hôpital où le médecin avait dit qu'elle avait un myome. Le médecin l'a vu, il dit, maman, tu perds ton argent pour rien. Tu as un myome, il faut que tu passes par une intervention. Elle a dit, l'homme qui m'a donné l'argent m'a dit, fais l'échographie, amène-moi les résultats. Le médecin dit, ok, moi je vais vous faire ton argent. Il nous fait passer par l'échographie. Le médecin bouge, il dit, c'est pas vrai. Il dit, non, ça doit être mon appareil doit avoir un problème. Entre dans le véhicule, on va aller voir chez un maison. Il n'avait pas dit à son ami. Il a son ami, ok, fais un peu l'échographie. Son ami lui fait passer par l'échographie. Son ami dit, oh félicitations madame. Bientôt vous aurez un beau bébé. Le médecin dit non. Il a dit non. Moi je viens de faire. J'ai constaté qu'il a un enfant. Ma cousine pose la question. Maintenant là, cet enfant naîtra quand? Le médecin dit quand je vois les calculs, il a donné la même date que moi. Elle m'a appelé. On a pleuré. Et aujourd'hui je suis tonton. Amen. Ça c'est un ish à Daba. Celui qui est capable de créer. Là où il n'y a rien, il est capable de créer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que tu es capable de créer des choses qui n'existent pas. Il y a une femme stérile dans ce lieu. Ce n'est pas un problème. Tu dois exister pour que la gloire de Dieu puisse éclater. J'ai dit que je ne suis pas venu ici pour passer mon temps. Je suis venu ici pour que le peuple de ce lieu puisse comprendre que Dieu existe réellement. Pour ce lieu, Dieu est réellement craint. Alors j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Toi qui n'as pas d'enfant, eh bien commence déjà à faire la lettre. À partir d'aujourd'hui, compte 9 mois. L'année prochaine, lorsque je reviendrai ici, vous me présenterez des bébés qui auront une particularité. Qui n'ont pas d'enfants. Toutes les femmes pour qui je prie qui n'ont pas d'enfants. Je mets toujours une particularité qui est ma marque de déposée. Tous ces enfants qui doivent naître auront mes fossettes de 9 cm. Il y a eu un prophète qui est passé. Alors je la forme. Maman, si tu as un problème de conception, il n'y a pas de temps pour t'apposer les mains. Toi qui te retrouves sous l'influence de ma voix. Eh bien, comme l'ange Gabriel a parlé à Marie, il dit ceci, l'ombre de
Et l'enfant que tu auras des fossettes de 9 cm de qui soit ta Sophie. Tu vas attester que Dieu est là. Et que ce jour. Amen. Ok, vous ne croyez pas, ce n'est pas ça. Mais quand vous allez présenter un bébé avec vous reconnaissez que Dieu parle. Je n'ai même pas besoin que vous pensiez que j'ai dit. Là, vous allez me chercher. Moi, je ne serai pas là. Vous me chercherez, je ne serai plus là. Il faut qu'on lui donne le numéro de ce prophète. Non, le prophète de Fosset. Je suis fier de mes Fossettes, maman. 9 cm de millimètre. Venez avec la latte mesurée, vous allez voir. 9 cm de millimètre. Et quand on l'a, il a 9 cm. Amen, amen. Amen. Il y a une autre expression. Comment elle utilisée? Ah, ok. C'est ma copine. Ah. C'est ma copine. Elle veut donner nos offrandes, c'est bien. Elle est gentille, au moins elle donne nos offrandes. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Non. Ah, ok. J'ai vu quelque chose. Là, c'est. Ah, ok. C'est gloire. Je continue. Amen. Et la Bible va plus loin. Lorsque nous allons au verset 9, la Bible dit, autrefois en Israël, on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Parce que celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ok, on a encore deux mots. Le premier mot c'est le voyant, qui a été traduit, on a expliqué hier par Roy. Celui qui a la capacité d'avoir des visions à n'importe quel moment qu'il veut. Et le dernier mot c'est le mot Nabi. J'ai quand même fait une récapitulation générale pour ceux qui n'étaient pas là. Et aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose de très intéressant. J'aimerais un peu toucher l'aspect de l'onction prophétique. C'est une réalité que nous parlons beaucoup, on parle trop de l'onction prophétique. Mais nous ne prenons pas conscience de ce que ça signifie. Amen. L'onction prophétique. Déjà, ce mot, cette expression est divisée en deux. Onction et puis prophétique. Déjà, le mot prophétique est très mal galvanisé, très mal utilisé. Le mot prophétique signifie l'ensemble des choses qui gravitent tout autour du prophète. Toutes les choses qui marchent avec un prophète est appelé prophétique. Sinon, dans le prophétique, nous avons des gestes prophétiques, nous avons des actes prophétiques, nous avons des paroles prophétiques, nous avons des pensées prophétiques. Il y a beaucoup de choses qui naviguent tout autour des prophètes. Hier, pour ceux qui étaient là, pendant le service de Papa Colu, vous allez constater avec moi qu'il avait pris 2 papiers mouchoirs ici. Il s'est tenu à côté des musiciens. Il a mis les papiers mouchoirs aux musiciens. Sans dire quelque chose. Les musiciens pensaient que c'était pour se nettoyer. Tout à coup, elles furent saisies par l'esprit. Et elles étaient tous tombées. Voilà ce qu'on appelle un geste prophétique. C'est quoi un geste prophétique? C'est une réalité qui est posée par l'homme de Dieu. Sans s'arrêter à prendre conscience de ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il pose un geste. Tout comme je suis en train de parler. Je suis en train de faire des gestes. Les gestes de la main ne sont pas calculés. Je le fais inconsciemment. Vous constatez, n'est-ce pas? C'est inconsciemment. Mais l'acte prophétique est une réalité qui est posée dans toute la conscience du prophète. Le prophète sait ce qu'il est en train de faire derrière cet acte-là. Parce que tout prophète qui se respecte marche avec les actes et les gestes prophétiques. Nous allons examiner un peu une chose, un texte de la Bible. Pour essayer un peu de nous montrer le contexte des gestes, des actes prophétiques ainsi que de l'onction prophétique. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui a porté sa Bible dans ce lieu? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel 10. À partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Si tu as trouvé, dis j'ai trouvé. Avez-vous trouvé? 1
1er au 6e verset. 1 Samuel 10, 1 à 6. J'entends encore des gens en train de papillonner leur Bible. 1 Samuel chapitre 10, 1 à 6. Nous lisons. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel a vu qu'il répandit sur la tête de Saül. Il abaissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Kelsa. Ils te diront, les ânesses que tu allais rechercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et se dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Demain tu iras plus loin, où tu arriveras au chêne de Tabor, et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et en notre 3 bateaux de pain et notre 10 poutres de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te demanderont 2 pains que tu recevras de leur main. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Ils sont venus au lieu. Ils étaient en lutte. Du tambourin, de la flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans vos Bibles? Gloire à Dieu. Ce texte est très intéressant. Ce texte nous présente un peu la réalité de l'onction prophétique qui résidait sur un homme qu'on appelle Samuel. Parce que nous lisons le contexte de ce passage. Vous allez constater avec moi une chose. Le contexte proche nous parle du chapitre 9 que Saül avait perdu les ânesses de son père. Et il était en train de chercher les ânesses de son père. Alors son serviteur lui a dit, allons voir Samuel. Mais bien avant cela, Dieu avait déjà parlé à Samuel. Pour dire à Samuel, je veux t'envoyer un homme. Cet homme qui viendra, c'est lui que tu vas prendre dans le premier roi d'Israël. Alors Samuel s'attendait à voir cet homme. Le jour J est arrivé. Saül devait arriver. Je vois le dessin d'un homme politique de ce pays. Je vois le dessin d'un grand homme politique. Un très grand homme politique. Nous sommes en train de voir en train de mourir. Et le jour de sa mort, je vois un jeudi. Je ne donnerai pas de date. Mais je vois un jeudi. Et je le vois mourir. J'ai vu beaucoup de gens en train de s'alarmer par-ci par-là. On se posait la question, où est-ce qu'on va amener ce corps? J'ai entendu quelqu'un se lever et dire, amenons ce corps à la cathédrale Sainte-Anne. Il y a une cathédrale Sainte-Anne ici. Hein? Cathédrale Sainte-Anne. J'ai vu le corps à la cathédrale Sainte-Anne. Il y a eu une messe qui a été faite. Après, on sortait avec le corps. J'ai entendu quelqu'un dire, comme c'est un homme très haut placé, c'était un homme très haut placé. On va circuler avec le corps dans cette ville. Je suis encore jeune. Pardon. Je suis jeune. Pardon. Il ne faut pas me créer des problèmes. Ah, je vais quand même dire. J'ai vu, on a traversé une rue qu'on appelle rue Palmeret. Hein? Ok. Une rue qu'on appelle, c'est une grande rue. Hein? C'est long, hein? C'est une avenue. Hein? C'est très long. Très long. J'ai vu, on a fait circuler Palmeret. On a conduit même. J'ai vu Palmeret rencontre même quelque part qu'on appelle une grande route qu'on appelle N2, la nationale 2. Hein? C'est ça, non? C'est ça. Oh, vous êtes sûr que moi j'habite pas ici? Ah, ok. Bon, comment je peux voir ça?
Et puis j'ai entendu quelqu'un dire maintenant, bon, parce qu'on va l'enterrer. On va l'enterrer. J'entends cimetière de la Tiémé. Cimetière à la Tiémé. Pardon? J'ai entendu quelqu'un dire on enterre à la cimetière de la Tiémé. Alors il y a eu beaucoup de désordre. C'était un nom politique. J'ai vu beaucoup de gens de son parti à côté se lever et créer des désordres. Parce que la personne a dit on va l'enterrer au cimetière de la Tiémé. On a dit Tiémé. Alors ça crée des désordres avec les gens de son parti. Bien beaucoup pour les dirigeants de ce pays. Amen. S'il vous plaît, je reviens de mon message. Pardon, je suis encore jeune. Nous reprenons. Je suis en train de dire. Saül. Étant maintenant approché de Samuel. Quand Samuel l'a vu, Samuel lui a dit les annonces que tu vas aller rechercher, mais passe la nuit avec moi. Demain, je t'annoncerai ce qui doit arriver. Alors le lendemain matin, il demande à Saül de libérer son serviteur. Saül a libéré son serviteur. Son serviteur est parti. Alors il est resté avec Samuel. C'est là maintenant que Samuel a pris une fiole d'huile. Et puis il a répandu sur la tête de Saül. La Bible dit, il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas moi pour que tu sois le chef de son héritage? La version Semeur dit ceci. La version Semeur dit, par cette onction